Une fille aux longues jambes se levait pour quitter les tribunes. Devinez combien de personnes se tourneront pour regarder la fille? Nikki en a deviné 3 et Jess a deviné au moins 8 personnes. À cette époque, Kylie a également rejoint le pari. Il a deviné 5. Ils regardèrent nerveusement vers les gradins. Il s'est avéré que 7 personnes se sont retournées pour regarder la fille. Jess était hétéro. Kylie a demandé de jouer un pari de plus, parier 1000 $. Passer le ballon ou courir? Ils attendent avec impatience l'action de l'autre athlète. Nikki a perdu, donc un peu frustré, va boire. Mais Kylie n'était pas d'accord et voulait toujours jouer. Nikki hésita légèrement. Cette fois, parier 10 000 $. Mais Nikki a de nouveau perdu peu de temps après. Moins lui a conseillé d'arrêter, mais Nikki a misé 50 000 $ supplémentaires. Le rugbyman a de nouveau touché le genou. C'est vrai que Nikki n'a pas de chance. Après avoir hésité, il s'est retourné, plaçant immédiatement un pari de 100 000 $. Kylie a encore ri que Nikki n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai de l'argent. Nikki a sorti un sac d'argent. Kylie a également mis son argent sur la table. Cette fois, il parie que ce jeu fera bouger le ballon. Les deux regardèrent nerveusement l'écran. Cette fois, Nikki a perdu lamentablement. Jess veut arrêter Nikki, elle s'empare de l'argent, a l'intention de s'échapper. Mais Nikki était déjà excitée, n'a prêté aucune attention à Jess et a immédiatement déposé l'argent. 1 million de $. Cette fois, plus de paris sur la balle, mais des gros et des petits paris. Kylie était extrêmement excitée, acceptant immédiatement ce pari. C'est lui qui retourne les cartes en premier, avec le numéro 5, les chances de gagner ne sont pas élevées. C'est au tour de Nikki, il n'a pas encore regardé, Kylie sourit déjà. Cependant, il a tiré la carte numéro 3. Jess était morte de peur, car cela incluait son argent. Alors que Nikki était sur le point de partir, Kylie a fait une provocation. You fight a master, then there is only this outcome. Pari double. Kylie était stupéfaite. Nikki dit qu'il va jouer gros cette fois. Kylie choisit n'importe quel joueur sur le terrain et Jess devinera le numéro de maillot de ce joueur. Quoi? Vous êtes fou? C'est de l'argent gratuit. Qui n'en veut pas? Kylie choisit un joueur de football, quand Jess et Nikki se disputent. Jess était sur le point de partir quand il a été arrêté par ses juniors. Jess a choisi de rester, a pris les jumelles et a regardé le terrain de football, n'osant pas prendre de décision. Attends, c'est Farhad? Jess ne pouvait pas y croire, regarda à nouveau. Numéro 55. Non, ça ne peut pas être. C'est incroyable. Comment as-tu pu deviner ça? Nikki et Jess sont partis avec 2 millions de $. C'était le plan de Nikki. Mais Jess ne pouvait pas comprendre comment Nikki pouvait être si sûre qu'elle choisirait le numéro 55. Le plan de Nikki est de faire en sorte que Kylie voit le numéro 55 toute la journée, y compris l'ascenseur, le hall. Laissez-le même voir la photo et la vraie personne de Farhad. Même l'écharpe sur la poche poitrine de Nikki porte le numéro 5. Cela dit, Nikki a jeté Jess 80 000 $ et l'a expulsé. Tout était trop soudain. Ils ont commencé à se voir il y a quelques jours. Jess et Farhad mangeaient du riz quand soudain Farhad est apparu en douleur et est tombé. Jess a paniqué, alors l'attention de tout le monde était sur eux. À ce moment-là, quelqu'un a profité de l'occasion pour voler le portefeuille, le personnel a également commodément pris le portefeuille du client. Jess est allé voir l'oncle des lunettes, a demandé de l'aide, mais a silencieusement pris sa montre et l'a fourrée dans la poche de Farhad. Le gars à côté de lui a aussi doucement pris le portefeuille de l'autre dame. Finalement, Farhad a été chargé dans une ambulance, ce qui a tous attiré l'attention des infirmières. Nikki est le patron de cette équipe. C'est une équipe, ils vivent de vol. Et cette équipe a aussi ses propres règles, tout ce qu'ils volent doit être vendu. Nikki et Jess ont appris à se connaître grâce à une arnaque. Il y a quelques jours, Nikki dînait seule. Jess lui demande d'être son petit ami. Juste pour un moment. Il s'avère qu'elle évitait ses poursuivants. Mais les choses ne sont pas si simples. Un homme avec une arme à feu est entré, mais Nikki n'a pas paniqué et s'est levé pour leur donner une leçon. Il a dit que leur jeu n'était pas bon. Plus tard, Jess s'accroche à Nikki pour qu'il enseigne. Pendant qu'il parlait, Nikki réussit à récupérer la bague de Jess, se retourna pour récupérer sa montre. En fait, il a emporté plus que cela, notamment des portefeuilles, des cartes bancaires. C'est ce qu'on appelle la concentration. Lorsque Nikki a touché l'épaule de Jess, la main de Nikki est revenue dans la direction du sac. Même lorsque Jess ne l'a pas remarqué, Nikki a pris tout le sac. Le lendemain, Jess décide de rejoindre Nikki. Nikki veut tester ses capacités. Lors d'un grand événement, Jess s'est faufilée dans un groupe de personnes, lorsqu'elle a demandé son chemin, et des complices ont emporté l'objectif de la caméra de l'ennemi. Lorsqu'il entre en collision avec un inconnu, Jess fait semblant de l'aider, mais prend ensuite son sac. Jess fit semblant de se tordre à nouveau la jambe, emportant la montre d'un passant. Nikki ci-dessus observe très satisfait, accepte de laisser Jess participer. Mais quand les deux se sont dirigés vers la grande salle, Nikki a de nouveau crié après Jess, lui faisant peur.
Jess ne comprenait pas très bien la situation. Mais à cette époque, il y avait aussi beaucoup de sacs qui étaient secrètement emportés. Leurs ruses sont nombreuses, même le distributeur de billets qu'il ne néglige pas. Ceci est inventé par Farhad. Bien sûr, le casino est aussi l'endroit où il gagne de l'argent. Les astuces ne manquent pas, même équiper les yeux. Nicky a planifié une arnaque qui a duré plus de 3 ans. 3 ans plus tard, il intègre avec succès le club de course. Ce club vient d'inventer un logiciel qui peut améliorer les capacités de course. Le patron a demandé à Nicky de se faire passer pour un designer, les deux ont eu un conflit. Lorsqu'un autre club a voulu échanger, Nicky leur a donné un faux logiciel. Nicky et le patron négocient, ils veulent avoir un conflit à la fête. Mais à ce moment, une belle fille descendit d'en haut, c'était Jess d'il y a 3 ans. Cela a complètement gâché les plans de Nicky. Ils se retrouvent, Jess espère que Nicky pourra garder son secret pour lui. Mais dans le cœur de Nicky, il y a toujours l'image de Jess. Puis, il s'est retourné pour frapper le boss, très vite il a été traîné dehors, le plan s'est bien déroulé comme prévu. L'autre club voulait vraiment faire affaire avec lui. Mais Nicky n'oublie toujours pas Jess. Un jour, Jess a vu tomber le portefeuille de la vieille femme, l'a ouvert pour voir l'adresse, a heurté de façon inattendue Nicky. Il s'est avéré qu'il s'était arrangé pour qu'elle vienne, il espérait pouvoir revenir vers elle. Mais Jess ne le pensait pas, déterminée à partir. Nicky demande à Farhad de l'aider, donnant à Jess un collier qu'elle aime vraiment. Quand Jess le met, cela prouve aussi qu'elle a pardonné à Nicky. Les deux sont de nouveau ensemble. La prochaine étape consiste à commencer à vendre de faux logiciels. Avec un ami comme toi, plus personne n'a besoin de chance. Le patron a juste laissé Nicky vendre le mauvais logiciel à l'équipe adverse, mais il a vendu le vrai à tout le monde, faisant une bonne affaire. Cette nuit-là, un gars a porté un appareil dentaire, a mis un casque, puis a augmenté le gaz. Il s'avère que ce que Nicky a fait a été découvert par le patron. Il a immédiatement pincé le nez de Jess, forçant Nicky à lui dire comment obtenir le vrai logiciel. Quand Jess met le bracelet et séduit le patron, le logiciel à l'intérieur peut lire l'intelligence sur son ordinateur. Mais Jess a dit qu'elle voulait juste voler le maillet de 200 000 $ du patron. Ce que les deux ont dit ne correspondait pas. Alors que le patron hésitait, le majordome a tiré un autre coup sur Nicky. Le majordome était sur le point d'ouvrir le feu à nouveau, mais le patron l'a arrêté. Il ne voulait pas toucher à la vie des gens, alors il les a tous remis à la gouvernante. Le majordome a calmement commencé à donner les premiers soins à Nicky. C'était l'espion que Nicky avait arrangé il y a 3 ans à côté du patron. Le tir a touché les 3e et 4e vertèbres, pas le cœur ni l'aorte. La femme de ménage a utilisé du ruban adhésif pour sceller le trou de balle, résolvant ainsi la pression de l'espace. Nicky est à nouveau en vie. La vérité est que le majordome est son père adoptif. Et cette industrie n'autorise rien en rapport avec l'amour. Nicky a été ému, alors enfreignant les règles, la femme de ménage a pris tout l'argent. Les deux se sont entraidés à l'hôpital, mais la fin était quand même parfaite, Jess a réussi à obtenir la montre. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.